Ulla est une femme intemporelle, parfois sage, parfois enfant. Elle s'interroge souvent sur le temps en regardant un petit sablier qu'elle porte toujours avec elle. Présent, passé, futur. Parfois tout cela lui semble abstrait, surtout quand son regard suit les nuages. Elle aime le ciel qui lui donne un sentiment de liberté et de bonheur. Elle voudrait savoir voler et quand cette envie est trop forte, elle va nager pour trouver la liberté de mouvement et rêve qu'elle vole. Chaque fois, elle choisit une plage différente en Marème et explore plus à l'intérieur de la côte à pied les environs. Elle aime chercher les traces, des histoires d'autres qui ont laissé des indices et créer ensuite son histoire. Pour elle, une femme sage, pour elle, petite fille, avec la tête dans les nuages. Aujourd'hui, après la baignade, elle entre dans un bosquet. Elle avait déjà vu des traces peu claires, être humain, animal ou... Elle suit les indices jusqu'à une cabane. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. La porte est juste entr'ouverte. D'un pas léger, elle entre. Une table, une chaise, une vieille lampe à pétrole. Sur le côté, une fenêtre laisse passer la lumière. Un rayon de soleil filtre. On voit briller des traces de poussière suspendues dans l'air. En regardant la danse de ces petites particules, le regard descend de la fenêtre et là, un mot est mis en lumière. Un mot écrit sur une plaque d'une vieille malle. Le mot s'illumine et Ulla peut lire distinctement. Bonheur. Son cœur danse à la vibration du son. Bonheur. Sans réfléchir, elle ouvre la malle et trouve un vieux tapis d'autant enroulé. Ulla le prend et veut l'ouvrir. Mais il se déroule comme si une présence subtile le faisait pour elle. Elle sent la présence de l'amour. Maintenant le tapis est ouvert sous le sol. Elle voit dressé au centre du tapis un fil cristallin qui compose une phrase. Pour le chemin du bonheur, asseyez-vous au centre de votre tapis volant et tenez-vous fermement. Ulla sourit et sa partie enfance se sent calme et intrépide et lui suggère de s'asseoir et de se tenir sous les bords de son tapis de bonheur. Ulla s'assied et se dit « Ah, si je pouvais vraiment voler dans le temps !» Une secousse lui ouvre les yeux et voit que le tapis s'est élevé au-dessus du bosquet et se dirige vers une sorte de nuage ou peut-être un brouillard scintillant. Et là, elle passe la porte du temps. Elle voit dans un premier temps que l'air est tiède, clair, les molécules d'air très pures semblent chanter et dans ses poumons sont source de vie, de joie, de nourriture. Le ciel est bleu, éclairé par un soleil doux et parcouru par des magnifiques oiseaux colorés qui, curieux, viennent lui dire bonjour. Sans lui laisser le temps de se poser des questions, elle survole la terre de l'Afrique et aperçoit dans la savane avec joie
une famille de lions qui s'amusent à jouer paisiblement et avec amour avec des amis gazelles. Elle se rend compte que tout le monde communique avec tout, avec les pierres, avec les plantes, les animaux, les étoiles et les planètes, les galaxies et l'univers par télépathie. Voilà qu'elle survole les mers et les océans. Le rire sonore des dauphins l'invite au jeu insouciant, tandis que le chant profond des baleines lui enseigne la sagesse et la connaissance. Très rapide, elle se retrouve à survoler un plateau américain où un aigle plane en jouant avec les courants thermiques, plane majestueusement. Mais voilà qu'il la voit et donc il lui enseigne comment il se dématérialise en piqué et se matérialise au sol pour aller dire bonjour à un lapin qui est un ami maintenant pour lui sur cette terre. Oui, Oula réalise que c'est vraiment la terre, mais différente. Sur cette terre, les maladies, les guerres, la destruction sont absentes. Maintenant, le tapis prend de l'altitude et Oula voit que la terre a grandi, son diamètre a augmenté et s'empresse vouloir faire de la place pour plus de gens. Le tapis se met à redescendre. En descendant, elle voit comment tous les points délicats qui concernent les vestiges des anciennes technologies énergétiques sont maintenant sous le contrôle de sphères qui émanent du bonheur dans le dialogue amoureux avec les atomes atomiques qui, au contact du bonheur des hommes, sont en équilibre, stables, avec la conscience de ne pas nuire. Oula sent que les sphères et le tapis émanent la même vibration, bonheur. Elle se demande en quelle époque peut être sur cette terre différente. Et sur un petit nuage apparaît année 2322. Oula retient son souffle. Qu'est-il arrivé dans le passé qui a donné un monde de paix si harmonieux et éternel? À peine apparut la question dans son esprit, voici que le champ d'information fait apparaître dans sa conscience la vision du moment culminant de la fin d'un vieux paradigme. Oula voit une immense assemblée illuminée par un grand soleil, présent dans la salle elle-même. Oula se sent attirée, ravie par cette lumière, suspendue dans le néant, remplie par le tout. Elle perçoit l'amour et la douceur de cette source de laquelle, telles des étoiles scintillantes, sortent et hantent des séquences numériques multidimensionnelles et des volumes platoniques flottants, immédiatement visibles simultanément de tous les côtés. Dans cette même lumière, Oula peut admirer maintenant des coins de place, des lampadaires, des palais et des paysages. Des dessins parfaits, des photos qui suggèrent des images éternelles. Cette lumière blanche argentée l'invite à entrer en elle et Oula y voit le cosmos, les planètes et les étoiles créées et recréées instantanément dans un mouvement perpétuel comme elle le perçoit arriver à son corps ou à un point précis dans la zone du cœur
une petite cellule s'illumine de la même lumière que la source et entre elles s'instaure un dialogue fait d'impulsions photoniques et de vibrations d'amour. Oula, avec sa conscience, embrasse son âme tout entière et perçoit que tel un phare qui guide les navires dans la nuit vers un port tranquille, ce soleil éblouissant guidait chaque être humain vers le port de la vie sécurisé pour la réalisation de la paix. De l'intérieur de cette lumière, elle voit maintenant devant elle des traités écrits en filigrane dorée. Traités de résolution pacifique des conflits à tous les niveaux et sur toute la terre. Où la voit et reconnaît des chefs d'État qui se succèdent un par un pour signer ces traités. À chaque signature, on entend des applaudissements auxquels font écho les clameurs joyeux de tous les habitants de la terre qui suivent l'événement tant attendu. Le précieux document est maintenant conservé dans un musée. Ça fait déjà 300 ans. La vitrine qui le contient est spéciale, qui réfléchit des filigranes dorés avec cette lueur qui témoigne un moment de naissance d'un monde nouveau, très lumineux. Dans une salle à côté, nous proposons voir des nombreuses sphères lumineuses. Chaque sphère contient un projet, une idée, un rêve. Elles sont des copies des réalisations créatives des habitants de la Terre. Des hommes, des femmes, des enfants. Chacun a apporté sa contribution. Tout a commencé avec une feuille blanche où il a été écrit « Je suis Oula, un être humain libre et souverain, et par ma signature, je confirme ma contribution à la vie. » Oula découvre qu'elle était présente dans le passé. Elle a participé à cette idée magnifique. Oh, quelle merveille! Elle le découvre dans le futur. Ah, le temps intemporel dans un présent éternel et dans une impulsion qui contient l'infini. Maintenant, doucement, Oula sent que son tapis volant la ramène dans la cabane du bosquet. Et sur le chemin du retour, elle survole les montagnes, les villes, les forêts, des ruisseaux chanteurs, des cascades puissantes, des lacs émeraudes, des torrents impétueux, des fleuves placides, des lacs apaisants, des mers chaudes, des océans vivifiants. Que de merveilles sur cette terre. Maintenant, Oula de retour dans la cabane. La malle ouverte semble attendre son précieux tapis. Ils sont roulés entre dans la malle, entraînés par la même vibration que l'a déroulé. Amour. Oula se retrouve avec une sphère et une feuille blanche dans ses mains. C'est la preuve qu'elle n'a pas rêvé. Maintenant, elle sait comment les utiliser. Et toi, si tu veux, tu peux, avec une sphère de rêve et une signature sur une feuille blanche, changer l'avenir du monde pour qu'il soit heureux, sain, plein d'amour éternel, d'une créativité infinie. Citation. Le Créateur a créé notre conscience à son image et à sa ressemblance. Ainsi, la construction de notre conscience
nous permet de créer n'importe quel objet de la réalité qui peuvent nous être utiles pour mener à bien nos propos. Pour ce faire, il suffit de façonner toute idée constructive de la même manière qu'il a été formé par le Créateur. En conséquence, des scénarios illimités s'ouvriront à notre création. Grigory Grabovoi.